Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va entamer le chapitre de intitulé méthode de détection et on va commencer par la détection optique. La détection optique repose principalement sur l'utilisation de la lumière pour détecter la liaison d'un récepteur avec sa cible. Le principe des processus de transduction optique repose principalement sur le changement des propriétés optiques, y compris la phase, l'amplitude, la polarisation, la fréquence, l'indice de réfraction, etc. Donc, en réponse au processus engendré par le mécanisme de bioreconnaissance, ou bien en utilisant des molécules de marquage qui produisent un signal mesurable. Donc, selon ces molécules de marquage, on distingue plusieurs types de méthodes de détection. Donc, on a la fluorescence, la colorimétrie et la luminescence. Commençons par les essais colorimétriques. Donc, ce sont des méthodes de détection optique simples et rapides et qui reposent sur le changement de couleur qui est associé à la formation d'un complexe cible biorécepteur. Ce changement de couleur permet une détection qualitative à l'œil nu. Donc, ce changement de couleur va nous renseigner sur la présence ou l'absence de la cible, ou bien une détection quantitative en mesurant l'intensité de la couleur produite. Donc, dans ce cas-là, la concentration de la cible va être déterminée en se basant sur l'intensité de la couleur produite. La plupart des biocapteurs colorimétriques sont basés sur des biorécepteurs, par exemple aptamers ou des anticorps, qui sont associés aux nanoparticules d'or. Donc, la particularité des nanoparticules est qu'elles se repoussent entre elles et ne s'agrègent pas grâce à la répulsion électrostatique. Si on ajoute à cette suspension du chlorure de sodium, donc on rajoute le NaCl, alors les ions de sodium chargés positivement vont venir écranter les charges de surface des nanoparticules qui sont chargées négativement. Ces nanoparticules, par conséquent, vont s'agréger alors et un changement de couleur est observé. Donc, la solution passe d'une couleur rouge à une couleur bleue. Ça, c'est un exemple d'un essai colorimétrique sans marquage où on a utilisé les nanoparticules d'or pour la génération d'une couleur. Alors, ici, on a mis les aptamers. Donc, voici les aptamers avec les nanoparticules d'or. Donc, après l'ajout du NaCl, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les aptamers vont stabiliser les nanoparticules d'or en empêchant leur agrégation même après l'ajout du NaCl. Donc, on va garder une couleur rouge. Ça, c'est en absence de la cible de l'aptamer. Si on rajoute par contre la cible, l'aptamer va changer de conformation pour se lier à sa cible. Donc, ce changement de conformation va provoquer la libération des nanoparticules d'or et donc son agrégation toujours en présence du NaCl. Donc, ce changement de couleur vers le bleu va nous renseigner sur la présence ou l'absence de la cible. Donc, l'intensité de la couleur bleue va nous renseigner sur la concentration de la cible. Donc, ça, c'est un exemple d'un aptacapteur colorimétrique utilisé pour la détection de la chiromazine, qui est un antibiotique. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé le même principe expliqué précédemment. Donc, on a des nanoparticules d'or qui, en présence de l'aptamer, ne vont pas s'agréger. D'accord? Ici, en absence de la cible, on va rajouter les nanoparticules d'or avec l'aptamer. Puis, on rajoute le NaCl. Donc, le NaCl ne va pas provoquer l'agrégation des nanoparticules. Pourquoi? Parce que l'aptamer va stabiliser la dispersion des nanoparticules d'or. Par contre, ici, si on rajoute la cible, donc l'aptamer va changer de conformation pour se lier à cette cible. Donc, vu qu'on a mis le NaCl, donc ce NaCl, il va provoquer l'agrégation des nanoparticules d'or. Donc, on aura un changement de couleur. Ça, c'est un aptacapteur colorimétrique sans marquage
pour la détection de la ciprofloxacine. Donc ici, au lieu d'utiliser le NaCl qui est chargé positivement, on a utilisé le PDDA, le polydiméthyldiallyl ammonium chloride, en tant qu'un produit chargé positivement. Donc, il va jouer le même rôle que le NaCl. Comme vous voyez ici, en absence de la cible, donc on va mettre l'aptamère avec le PDDA. Donc, il va y avoir une hybridation à travers les interactions électrostatiques, donc charge positive, charge négative. Donc, quand on rajoute les nanoparticules d'or, ils ne vont pas s'agréger, donc ils vont rester dispersés dans la solution. Mais en présence de la cible, donc le CIP qui est la cible, donc l'aptamère va se lier à la cible au lieu du PDDA. Donc, le PDDA reste libre, donc vu qu'il a resté libre, donc il va se lier aux nanoparticules d'or, provoquant son agrégation et le changement de couleur. Donc, en plus des nanoparticules d'or qui sont utilisées comme indicateurs pour la réaction du biorécepteur avec sa molécule cible, la conversion du TMB en un produit coloré catalysé par la peroxydase de Réfort ou l'HRP est aussi utilisée pour le même but. Donc, le TMB, c'est un substrat chromogène qui, en présence de l'HRP, va nous donner une couleur bleue. Le principe est illustré sur ce schéma comme vous voyez ici. Donc, ici, on a un test sandwich ELISA pour la détection des résidus de poisson dans les aliments. Pour cela, on a immobilisé le premier anticorps, le premier anticorps, sur une microplaque. Après, on a rajouté la cible, donc cette cible va être détectée par l'anticorps. Après, on a rajouté le deuxième anticorps qui a aussi une haute affinité vers la cible, d'accord? Puis, on a rajouté un troisième anticorps, mais ce troisième anticorps a une affinité pour le deuxième anticorps et il est marqué par l'HRP, d'accord? Il est marqué par l'HRP. Pourquoi marqué par l'HRP? C'est pour la catalyse du TMB et la génération de la couleur bleue. Donc, en absence de la cible, on n'aura pas la fixation du deuxième anticorps et donc le troisième anticorps ne peut pas se fixer. Donc, on n'aura pas une génération de couleur vu qu'on n'a pas l'enzyme responsable de ça. Par contre, en présence de la cible, on aura la fixation de ces deux anticorps, le vert et le bleu. Donc, on aura l'HRP. Donc, quand on rajoute le TMB, automatiquement, il va être catalysé par l'HRP. Normalement, j'espère qu'elle est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, ça, c'est un aptacapteur colorimétrique sans marquage pour la détection d'hémoglobine. Donc, pour cet exemple, qu'est-ce qu'on a fait? On a immobilisé un aptamère sur la surface d'une microplaque. Cet aptamère a une affinité pour la détection de l'hémoglobine. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré profit de l'activité catalytique de l'hémoglobine. Donc, en quelque sorte, l'hémoglobine, il va mimer l'activité catalytique de l'HRP pour oxyder le TMB. Donc, ici, au lieu d'utiliser l'HRP, on va tirer profit directement de l'activité catalytique de l'hémoglobine pour l'oxydation du TMB. Donc ici, quand on va rajouter un échantillon qui contient l'hémoglobine, donc on va avoir l'hémoglobine sur la surface de notre microplaque. Puis quand on va rajouter le TMB, ce TMB va être catalysé par l'hémoglobine. Mais par contre, en absence de l'hémoglobine, on n'aura pas l'activité catalytique de l'HRP. Donc même même quand on rajoute le TMB, on n'aura pas une activité catalytique. Donc, on n'aura pas la génération de la couleur bleue. Donc, ça, c'est pour la colorimétrie. Donc, on va s'arrêter là pour le moment et on va continuer le reste des méthodes optiques dans les séances prochaines. Bon courage!